l'état de ton cœur. C'est pas parce qu'on est chrétien que disait qu'on n'a pas de tribulation. Et peut-être à travers une tribulation, tu étais arrêté dans une marche qui allait bien envers Dieu. Et je voudrais te dire quelque chose ce matin, tu es là, ne ressors pas à vide. Vous savez, quand nous allons dans les grandes surfaces pour faire nos courses, on rentre avec le chariot et on ne ressort pas à vide. Normalement, le chariot il est à la moitié ou près. Ou moins que la moitié, mais nous sortons avec des choses que nous avons besoin chez nous. Des pâtes, du riz, de la sauce tomate, tout ce qui s'ensuit. Parce qu'on en a besoin. Ce matin, ça n'a rien à voir avec ça, c'est un exemple, non, on se fait pas vide. On se fait avec ce que Dieu a voulu ce matin. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas venus parce que c'est dimanche, il faut aller, c'est dimanche, il faut aller au culte. Le culte, c'est notre cœur. Rendre un culte à Dieu, c'est tout le long de notre vie. Amen. Dans l'obéissance, être consacré à Dieu, dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture de Dieu. Et ça, c'est donné à un chrétien. Quand on dit c'est dur quand même, la parole de Dieu n'est pas dure. Ce qui est dur, c'est ce qu'on voit dans la terre. Ce qui est dur, c'est ce qui se passe autour de nous. Par rapport à Dieu, on a eu une séparation avec la famille. Parce que Jésus n'est pas venu pour donner la paix, mais l'épée. Et l'épée, c'est d'être séparé des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. De ne pas être d'accord avec les soi-disant chrétiens qui ne le sont pas. Amen. Être d'accord avec la Bible, être d'accord avec Dieu. Ne pas être d'accord avec un homme ou une femme qui est chrétien ou qui ne l'est pas, malgré qu'il va au culte, aux réunions, qu'il chante des cantiques. Aujourd'hui, ça veut rien dire ça. Pour le chrétien, ça veut dire quelque chose parce qu'il le fait pour Dieu. Et pour le soi-disant chrétien qui ne l'est pas, à quoi ça sert de prendre le pain élevé? À quoi ça sert de louer le Seigneur si le Seigneur n'est pas dans ton cœur? Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose qui est une vérité aussi. Un homme converti ne peut pas louer le Seigneur. Un homme converti, un qui n'a pas Jésus, ne peut pas chanter des cantiques. Il doit se taire, s'humilier, se prosterner devant Dieu, donner son cœur à Dieu. Il n'a pas le droit de chanter, il n'a pas le droit de louer. Il doit s'humilier et demander pardon pour tous ses péchés. Amen. Dieu est puissant, Dieu est grand. Oh, pécheur, pourquoi tu dis ça? Vous voulez quand même laisse-le le chanter, laisse-le le louer. Est-ce qu'il y a Christ dans son cœur? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il a le droit? Son droit à lui, la première chose, c'est de se repentir. Il peut se repentir. Il ne peut pas louer encore. Il faut qu'il demande pardon pour ses péchés. Amen. On va lire le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament. L'auteur de Lévitique, c'est Moïse. Ce livre nous parle de la consécration, être consacré au culte rendu à Dieu. C'est un livre, comme tous les 66 livres de la parole de Dieu, hein. Mais le livre de Lévitique, c'est un dérivé du peuple, un des 12 tribus de Lévi. Et Lévitique, c'est un livre où on nous parle de la consécration de Dieu. Un culte rendu à Dieu par son peuple racheté. Vous voyez les Lévitiques, qu'est-ce qu'il nous dit? Rendre un culte à Dieu par un peuple racheté. Et non par un peuple qui n'a pas été racheté. C'est-à-dire, non par quelqu'un qui n'a pas Christ dans son cœur. Ce matin, si tu as Jésus dans ton cœur, tu peux louer le Seigneur. Ce matin, si tu as Christ dans ton cœur, tu peux chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Ce matin, si tu es chrétien, vraiment chrétien, que tu as Jésus dans ton cœur, tu peux te réjouir dans la présence de Dieu. Parce qu'il est vrai, il est pur, il est saint. Et le chrétien a ce privilège de marcher dans la sanctification. Parce que sanctification, ne croyez pas que c'est quelqu'un qui s'enferme dans le monastère. La sanctification, c'est quelqu'un qui vit avec Dieu. La sanctification, c'est quelqu'un qui vit avec Dieu.
La sanctification, c'est quelqu'un qui a été purifié par le sang de notre Seigneur Jésus. La sanctification, c'est quelque chose qui va nous faire entrer dans le ciel. C'est parce que le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est par le sang de Jésus, la sanctification de Christ, en nous, nous allons rentrer dans le ciel. Le but d'un enfant de Dieu, le but d'un chrétien, le but de notre chrétien, ce n'est pas de vivre selon notre vie, mais de vivre sur la terre bien comme il faut. C'est bien, c'est vrai, la chair a besoin de vivre tranquille, on a tout, ça va. Mais on souffre, nous, les chrétiens. On souffre par rapport aux soi-disant chrétiens de la famille qui se disent chrétiennes et qui ne le sont pas, qui louent le Seigneur, ils n'ont pas le droit. Parce qu'ils sont encore dans le péché. On ne peut pas louer le Seigneur en étant dans le péché. On peut louer le Seigneur en étant dans la sainteté, dans la pureté, dans la sanctification. C'est avec Dieu qu'on entre dans le ciel. C'est avec la Bible, avec la parole de Dieu, avec la vérité de Dieu qu'on rentre dans le ciel. Ce n'est pas avec une vie futile, une vie simple, religieuse. On est chrétien, oh là là, on va au culte, on va à l'union, on a une église, on a un pasteur. Mais ta vie, comment elle est ta vie? Ta vie dans ton cœur, ton esprit, ton âme. Comment, dans quel état elle se trouve? Est-ce que, ce lundi, est-ce qu'on a de l'angoisse, cette bonne angoisse de dire, Seigneur, je suis avec toi. Seigneur, je vais être avec toi. L'angoisse de se perdre. Est-ce qu'on a en nous cette angoisse? Elle est bonne, c'est une bonne angoisse. L'angoisse de dire, Seigneur, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas lâcher ta main. Seigneur, je ne veux pas mourir. Je veux vivre avec toi. Amen. Et quand on voit des fois, on ne juge pas, on révèle, on dit l'état, et surtout de pas le devenir. On voit des chrétiens, soi-disant chrétiens, qui ils vont au culte, ils vont aux réunions, ils louent le Seigneur, ils chantent des cantiques, et à un moment donné, on les voit dans des endroits où il ne faut pas. Avec un verre à la main, avec des whisky coca, vous avez des whisky coca. Ils n'arrêtent pas de boire des whisky coca. Ou ils se réjouissent un peu dans l'ambiance où ils sont presque. Ils ont envie d'aller à la piste. Leur cœur veut presque danser. On ne les voit pas, mais en dedans, ils sont en train de danser. Après, on les voit au culte en train de louer le Seigneur. Sacrilège, abomination. Sacrilège, abomination. Pauvreté dans leur vie. Pourriture dans leur vie. Le péché, c'est une pourriture qui pourrit une âme. Vous n'êtes pas choqués quand même quand je vous dis de la pourriture. Il faut dire ça. Le péché, maintenant, ça passe bien. Il est dans le péché. Bon, il faut qu'il se repente. Non, il est dans la pourriture. Il est en train de se pourrir. Sa vie est pourrie. Il faut qu'il vienne à la sainteté, à la pureté, à une vie de sanctification. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On n'est pas des chrétiens faibles. On est des chrétiens puissants. Parce que Jésus-Christ est tout puissant. Et nous vivons avec Jésus parce que lui, il est saint. Alors il nous a donné cette sainteté en nous par son sang précieux qui coule au bois du Calvaire à la croix. Parce que on est venus de nous-mêmes parce qu'il nous a aimés le premier. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, c'est vrai. Ou est-ce qu'encore on aime encore les choses? Est-ce qu'encore il y a des choses qui nous attirent? Est-ce qu'encore on touche aux choses qui ne sont pas la gloire de Dieu? Écoutez ce qui est écrit. Lévitique 8, on va lire dans le verset 10 pour mieux comprendre. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui étaient, et le sanctifia. Ça veut dire les ustensiles et tout qu'il y avait. Il en fit 7 fois l'aspersion. 7 fois. C'est vraiment
Cette fois, c'est le chiffre parfait qu'aujourd'hui, ça représente Jésus. Et dans la vie chrétienne, on ne peut pas vivre quelque chose à 4 fois, ou à 5 fois, ou à 6 fois le chiffre de l'homme. On doit vivre la vie avec Dieu, la Bible, dans la perfection, dans la sainteté, dans le numéro 7 qui est Christ. Oh, on n'est pas parfait. Je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas de qu'on n'est pas parfait. Dieu nous a donné la possibilité de vivre selon Dieu, de vivre selon la parole de Dieu. Il nous a écrit, il y a la parole de Dieu, et tout ça, c'est donné pour nous, les chrétiens. On ne peut pas dire dans une page de l'Évangile ou dans une page du Nouveau Testament, même dans l'Ancien, je ne vous parle pas de sacrifice, moi, parce que maintenant, on est dans le sacrifice, mais pas dans l'Ancien Testament, mais nous sommes dans toute la Bible entière. Et quand Dieu nous parle dans n'importe quel livre de la parole de Dieu, on peut le faire. On peut, parce que Dieu nous a laissé son testament qui est vivant. Amen. On va dire, non, moi ça je ne peux pas le faire. Paul peut le faire, lui, c'est un pasteur. Ah oui, il est plus grand que toi, Paul. Et il sait que pour lui, avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour les serviteurs de Dieu et pour les chrétiens. Amen. Il n'y a pas de favoritisme. Si Paul, lui, il marche de manière où il ne va pas ici, il ne va pas là-bas, tu dois le faire aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui disent, moi je n'ai pas reçu ça. Donc je ne le fais pas. C'est n'importe quoi ça, les frères et sœurs. C'est écrit, il faut le faire. Amen. Amen. Si lui ne le fait pas, toi tu ne dois pas le faire non plus. C'est à toi le vouloir. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, hein, pour ceux qui nous plaît, on dit, moi je n'ai pas reçu. Bon, le Saint-Esprit fait du favoritisme aussi. Jésus va faire du favoritisme. À Josué, il va lui donner quelque chose qui, lui, il peut le faire et Paul ne peut pas le faire. Écoutez, je vous dirais un mot, c'est être hypocrite, ça. C'est une hypocrisie, ça. Moi, je ne peux pas, je n'ai pas reçu. Hypocrite. Cherchez pas, c'est ça. Écoutez, ce matin, je ne vous insulte pas, Seigneur, je vous aime de tout mon cœur. Je vous dis ce qui est écrit, ce que la Bible dit. Trop de chrétiens hypocrites aujourd'hui. Où ils se cachent. Oui, ils louent le Seigneur facile. Oh, si je te loue, je te rendrai. Ça veut dire qu'il faut faire chose pour Dieu. Il dit qu'il faut accomplir quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est pas bon pour ta vie spirituelle. Parce que tu vas toucher ton témoignage. Eh bien, on devient hypocrite. Bon, mais j'ai pas reçu, moi, ça, je le fais, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, trop de chrétiens hypocrites. Pas de vrais frères. Je ne vous dis pas, vous n'êtes pas frères, moi je prêche. Après, vous ne savez pas, vous prenez mal, prenez bien, c'est pas moi. C'est Dieu. Amen. Amen. Écoutez, il a mis cette fois l'aspersion sur l'autel, sur notre cœur, aujourd'hui. Et il oignit l'autel et tous ses ustensiles. Nous pouvons dire aujourd'hui l'autel c'est nous, notre cœur, parce que Jésus demeure en nous. Et nous devons être sanctifiés, nous sanctifier, obéir. Tous nos ustensiles doivent servir pour Dieu. Les louanges, l'obéissance, la gloire, notre marche, nos actes, nos pensées, notre vue, notre oui. Pas pour le dire, oui. Tout les ustensiles pour Dieu. Tout. Joseph, tout. Non, on peut, parce que comme je disais dimanche dernier, il y a des ustensiles que Dieu nous a donnés, que c'est tout ce que je vous ai dit, et on s'en sert pour des autres choses. On s'en sert pour toucher le péché. C'est un désastre. Écoutez, l'ustensile est la cuve avec sa base. Afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Un chrétien marche dans la sanctification, dans être consacré à Dieu. Il vit dans une vie avec Dieu. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, 24 heures sur 24, ta vie, elle est pour Dieu. Quand tu te lèves le matin, dans ton cœur, il y a
ce moment de dire, je m'en mise à part. Non pas parce qu'il faut que je me mette à part, mais parce que tu as un besoin. Et ils le font parce que sans ça, si on ne veille pas et on ne prie pas, on va tomber. Si on ne prie pas, on ne veille pas, on vient au culte, mais c'est tout. Je connais des personnes qui viennent au culte. Je connais des personnes qui vont aux réunions et qui ne sont pas chrétiennes. Ils parlent de Dieu autour d'eux. Quelle fonction ils font, quelles œuvres, puisque leur vie n'est pas compatible avec le ciel. Je connais des personnes qui sont dans le péché. Ils vont aux réunions, ils parlent de Dieu, qu'ils sont dans leur travail. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il ne va rien se passer. Déjà, c'est nous les chrétiens, quand on parle de Dieu, il ne se passe rien, parce que c'est la personne à venir à Dieu. Alors, ceux qui sont dans le péché, qui louent le Seigneur, qui chantent des cantiques, et qui viennent témoigner qu'ils ne sont même pas avec Dieu, quel sacrilège, quelle abomination, que c'est sale. C'est une vie avec Dieu consacrée. Il dit, Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il est revêtu de tunique, les ceignit de ceinture, et le rattacha des bonnets. Les bonnets, c'est une tiare qui est écrite sainteté à l'Éternel. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang, et en mit avec son doigt sur les cornes. Les cornes, c'est un symbole de force et de puissance. Sur les cornes de l'autel, tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel, et le sanctifia pour y faire l'expiation. Pour que Dieu puisse se servir de nous, les frères et sœurs. Dieu se sert de tout, c'est vrai, il y a des circonstances. Mais pour que Dieu puisse se servir de nous, pour qu'on puisse être agréable à Dieu. Parce que ce matin, c'est un sacrifice à une bonne odeur à Dieu qu'on doit donner. C'est avec un cœur pur qu'on doit louer le Seigneur. C'est avec un cœur pur qu'on écoute la parole de Dieu. C'est avec un cœur pur et on doit accepter Jésus tel qu'il est parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est celui qui a comblé notre vie. Pourquoi faire dire qu'on est chrétien? Ici, on l'est pas. Pourquoi faire revenir au culte pendant le pain levé et si on vit notre vie comme on veut? Va dans le monde et vas-y. Vas-y. Regarde le poids, tu peux regarder. Mais vas-y dans le monde. À quoi ça sert? À quoi ça sert de prendre le pain levé, religieux, pharisien, hypocrite? Jésus dira aux pharisiens, sépulcre blanchi, avec des ossements pourris dedans. En dehors, ils sont beaux, ils sont blancs, une apparence, mais en dedans, ça sent mauvais. En dedans, c'est mort. Les pharisiens, quand ils allaient dans les cimetières pour embellir les tombes des anciens prophètes, pour arranger. Oh, ils faisaient une œuvre, mais c'est eux qui l'ont tué. C'est les pharisiens qui ont tué ces hommes-là, les religieux qui ont tué les vrais prophètes de Dieu. Et maintenant, ils nettoient, ils embellissent la tombe. Hypocrites, pharisiens. Les vrais hypocrites aujourd'hui dans les églises, il y a trop d'hypocrites qu'on dirait qui embellissent les choses de Dieu et qu'en vérité, c'est eux qui sont en train de tuer la parole de Dieu. En vérité, c'est eux qui sont en train de tuer les vrais chrétiens. En vérité, c'est eux qui sont en train de cacher la parole de Dieu. Ils embellissent soi-disant l'œuvre de Dieu. Hypocrite, sale. On n'a pas le droit de faire ça. Un vrai chrétien qui aime Dieu, il veut faire l'œuvre de Dieu. Tout ce qui vient de la Bible, il veut le faire. Ça lui plaît. C'est en lui. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que c'est en lui ça. Alors il vit avec Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont tombées, les frères et sœurs? Combien de pasteurs sont tombés dans le péché? Combien de personnes veulent chanter pour le monde quand ils chantent des cantiques aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des frères qui chantent des cantiques que Dieu garde.
Mais si ils s'éloignent de Dieu, s'ils ne prient plus, s'ils ne sont plus dans la sanctification, qu'ils marchent avec le péché, ils vont vouloir chanter pour le monde. Ils vont vouloir retourner avec les chiptigines. C'est une vérité. Ils veulent encore les choses du monde. Et pour celui qui brèche, s'il s'éloigne encore de Dieu, qui ne marche pas dans la sanctification, il va vouloir retourner dans le monde et se montrer qui il est, comment il travaille, combien il rapporte de sous chez lui. Et ça, c'est bidon, ça ne vaut rien, ça. Tout ça va périr. Tout ça va disparaître. Mais la gloire de Dieu, c'est éternel. Alléluia. Quand il y a une réunion, quand il y a 1 heure, 2 heures de réunion, quand il y a la réunion, parce qu'on sait qu'il y a le serviteur qui va prêcher la parole de Dieu, parce que le serviteur s'est mis à part, parce qu'il a mis 2 heures, 3 heures, 4 heures pour voir la volonté de Dieu. Peut-être qu'il s'est couché à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Et ça arrive souvent, ça, les serviteurs qui se couchent tard pour amener quelque chose. Et quand vous voyez qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas là, parce que, soi-disant, ils ont mal à la jambe, ou ils ont mal à l'épaule, mais parce qu'ils ont mal dormi. Jésus est resté à la croix 6 heures, Seigneur. Et parce qu'on a mal à l'épaule, on reste chez nous. Mais c'est pas possible, un chrétien feignant, ça ne va pas exister. Amen. Il y a trop de chrétiens feignants aujourd'hui, où ils cherchent mal. J'ai mal à l'épaule, j'ai mal dormi, Paul, je ne me suis dit pas. Ah bon? Et Jésus à la croix, 6 heures, en plein cagnard, avec son sang qui coulait, qui ne voyait plus avec sa sueur, il voyait mal peut-être. Jésus à la croix, il a souffert terrible. Et parce qu'on a mal dormi, on ne vient pas à la réunion. On rate la bénédiction de Dieu, on rate la parole de Dieu, on néglige cela, Seigneur. Ah, mais quand il faut aller dans une fête, quand il y a une ville pour nous chercher des sous à 5 ou 200 km, même avec un mal d'épaule et mal dormi, on y va en courant. C'est pas de l'hypocrisie, ça, Paul. C'est pas être lâche, ça. C'est pas un chrétien feignant, ça, mes frères. Ça ne nous met pas en colère de voir ça, de voir qu'on néglige les choses de Dieu. Pour nous, tout va bien. Pour aller chercher quelque chose, on y va en courant, Josué. Mais quand il faut louer le Seigneur, quand il faut lire la parole de Dieu, quand il faut soutenir dans la sainteté, dans la pureté, quand il faut soutenir dans les choses de Dieu, parce que Dieu nous a affranchis, il nous a purifiés par son sang précieux, il ne faut pas négliger Dieu quand même. Aujourd'hui, on vient en réunion comme si on viendrait d'un club. On vient d'un club aujourd'hui. On s'assoit dans les chaises et c'était bien, gloire à Dieu. Et on ressort comme on est rentré, avec toute notre être hypocrite, avec toute notre saleté. On ressort avec ça. Écoutez, les frères et sœurs, c'est très important. Jésus va venir nous chercher. Il est temps de se mettre au diapason de la parole de Dieu. Il est temps de dévoiler. Il est temps de montrer tout à Dieu. Après, attendez, ne faites pas des prières, Seigneur, qui nous avertit. Hein. Parce que si c'est vrai, dis-le, mais si c'est pas vrai, ne le dis pas. Parce que des fois, on prêche la parole de Dieu, des prières bizarres. Hein. Seigneur, merci parce que tu nous avertis. Non, Dieu t'a parlé, tu es dans cet état-là. Ne sois pas hypocrite. Repends-toi. Écoutez, je ne prêche pas pour faire bon, de toute façon, c'est pas bon. La parole de Dieu est belle. Comprenez-moi. Aujourd'hui, c'est pas une. De toute façon, vous avez l'habitude, parce qu'on prêche la vérité. Quand on prêche la vérité de Dieu, c'est ça. Je suis sûr de notre façon, de Paul, d'une autre manière, des phrases autres. Peut-être lui, une pourriture, il ne dit pas le péché. D'accord? Mais Dieu se sert comme ça de lui. Josué, c'est autre chose. Lui, il dit. Mais c'est pareil. Dieu se sert de serviteur comme Dieu. Et Joseph. Et d'accord ou non? Voilà. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes ça? Est-ce que ça va pour le moment? Amen. Alors on va continuer. Gloire à Dieu. Écoutez ce qui est écrit dans la verset 21. Il dit, il lava, il prit le bélier, il dit, il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes. Nous devons avoir un bélier dans notre cœur. C'est qu'il y a une fonction dans notre vie qui vit,
il doit y avoir un bélier dans notre cœur. La vérité, c'est Jésus. Ouais. La brebis. Hein. Le bélier, c'est comme ça. Le bélier, c'est le mari de la brebis. Vous entendez pas? Le bélier. Je sais parce que je suis dans le fromage. Il faut que je réfléchisse encore. Parce qu'il y en a qui me demandent c'est quoi comme fromage ça? C'est de la brebis. Ah, c'est la femme du bélier. Je dis non. Si, mais non, c'est l'agneau, c'est le petit de la brebis. Je dis non. C'est la brebis. C'est pas l'agneau. Alors, ils confondent, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, les chrétiens, ils confondent. Mais il faut réfléchir un peu quand même. Il faut lire la parole de Dieu, pour s'enseigner un peu. Alors il dit comme ça, il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes. Et l'eau représente aujourd'hui le Saint-Esprit ou la parole de Dieu. Mais on va mettre la parole de Dieu qui accompagne le Saint-Esprit. Quand il dit, il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes, les entrailles aujourd'hui, je l'ai comparé à un symbole du cœur dans notre vie. Et l'eau qui est la parole de Dieu qui a annoncé ce matin, doit laver ton cœur, tes entrailles, doit être pur, purifié, ça doit couler. Et ça doit laver tes jambes spirituelles. Tes jambes spirituelles doivent être lavées. Ta marche avec Jésus. Amen. Mais ça n'a pas beaucoup qui le font. Non, je ne veux pas trop laver. Non, mon cœur reste comme il est, je suis bien, parce que si tu le laves, après, je ne peux pas aller ici ou je ne peux pas aller là-bas. Au contraire, tu vas l'accepter. Alors, Aaron, Moïse, lave les entrailles du bélier et les jambes. Notre cœur et notre marche avec Dieu doit être lavé, purifié. Et il brûla tout le bélier sur l'autel. Et notre chair doit être brûlée sur l'autel. Notre chair doit être brûlée, consumée, finie pour nous. Notre chair ne doit plus exister dans notre vie spirituelle. La chair, on doit la brûler par la prière. Parce qu'aujourd'hui, tout dans notre vie doit être sanctifié. Commençons par notre corps. Le corps doit être sanctifié comment? Attention, Paul, comment tu t'habilles. Attention, les femmes, les jupes courtes, avec une truc fendue, là. Attention, au décolleté. Attention, comment vous habillez ici dans la salle, et quand vous partez, vous êtes différente. C'est être travesti, ça. C'est pas vulgaire ce que je veux dire. Travesti, c'est changer de peau, changer de comportement. Alors, notre sanctification, notre consécration avec Dieu doit toucher corps, âme et esprit. Faisons attention comment on s'habille. Faisons attention comment on se coiffe. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a certains serviteurs et certaines femmes qui sont bizarres quand ils se coiffent, certaines chrétiennes. Et ils ont comme une ananas, là, comme ça, c'est bizarre, ils se montrent, on les voit 3 km. On voit les serviteurs avec de tout mouillé, un truc qui part comme ça, là, tout rasé, là, on ne voit plus rien. Et ils sont à la mode. Quelle mode? Vous ne ressemblez même pas à un chrétien. Le pantalon qui n'est pas à sa taille, les pantalons tout déchirés, les chemises décolletées. Voilà. Où est la consécration, la sanctification là? Il y a des pasteurs qui prêchent avec de l'abominable, avec des. C'est pas possible ça, Seigneur. Ça ne va pas, vous voyez bien que ça ne va pas, et leur cœur, ça ne va pas. Notre âme, notre esprit, être consacré, on loue le Seigneur par notre marche, par notre vie, quand on parle, quand on regarde. Corps, âme et esprit pour Dieu. Amen. Vous êtes d'accord ou non? Amen. Alors il faut tout brûler sur l'autel. Aujourd'hui représente Jésus. Et ça, c'est à nous aujourd'hui. C'est dans les chrétiens. Et nous, on ne doit pas rester que 7 jours. Nous devons rester jusqu'au retour de Christ. Dans la perfection de Jésus, dans Jésus. Être dans la tente d'assignation, dans le tabernacle qui est Christ, jusqu'à son retour. De ne pas sortir, d'y rester.
Il y a trop de chrétiens qui sortent de là. Et ça, c'est un péché. Ils veulent comme ceux qui veulent. Ils vont au bar, et ils boivent, ils boivent, ils boivent. 3, 4 demi. Un pastis, 2 pastis, 3 pastis, 4 pastis. C'est une chrétienne, ça? 3 ou 4 pastis, c'est un chrétien. Est-ce que c'est interdit de boire un pastis d'abord? C'est interdit. Paul, on nous demande des fois, on n'a jamais fait. Mais c'est possible qu'on boit un pastis. Joseph, un pastis. Oui, bon, voilà. On arrête. Un petit whisky. C'est bon le whisky, un petit whisky. Un mois après. Mais un chrétien, tout le temps, en train de boire. Où est la consécration? Où est la sainteté? Parce que ça dépend de qui on est. On devient commun. Hein? On n'est plus chrétien. On sort de la tente de l'assignation. Restez ici jusqu'au retour de Christ. Voilà pourquoi Dieu nous parle de cette manière-là. Afin de ne pas mourir, de ne pas retourner dans le monde. Une prédication, ce n'est pas juste pour prêcher, pour faire beau. Oh, ce qu'il a dit, tu as vu ce qu'il a dit là, Moïse, il est rentré là, par des amis ici. Oh, une histoire ensemble. Il n'y a rien. Il faut que ton cœur tremble sur la veille. Il faut que ton âme soit mal. Il faut que tu dises, c'est vrai ça. Je le veux moi aussi ça. Amen. Merci Seigneur parce que tu m'as montré de ne pas sortir du tabernacle. Merci Seigneur parce que tu nous montres la vérité. Soyons contents plutôt. Au lieu d'être irrités. Dire, mais qu'est-ce qu'il se fait ce serviteur-là? Il prêche, c'est quoi ça? Il vient. Mais c'est quoi ces mots-là? Il ne nous respecte pas ou quoi? Mais lisez la Bible va le dire pareil. C'est parce que celui qui est contre ça, c'est parce qu'il lit pas la Bible. La Bible parle de la pourriture. La Bible parle des hypocrites. La Bible parle des travestis. Je continue encore un peu. Amen. Je vous dis quelque chose, la Bible parle même des femmelettes. Oui, dans Jérémie, Jésus, Dieu, l'Éternel, parle des femmelettes. Vous savez qui c'est les femmelettes? Dans Jérémie, que Jérémie parle, c'est les hommes qui se cachaient, ils avaient peur. Ils ne voulaient plus combattre. Alors c'est devenu des femmelettes. La Bible dira dans cette Bible, dans celle-là, elle dit, ils sont devenus comme des femmes. Autre traduction, ils sont devenus comme des femmelettes. Parce que les femmelettes, c'est quelqu'un qui a peur, qui se cache, qui ne combat plus, qui ne veut plus. Il est faible. On a lu ça. Alors quand on me prêche, qu'est-ce qu'il dit? C'est marqué, on va parler autrement. Parce que c'est Dieu qui a mis dans mon cœur. Si Dieu n'a pas mis dans mon cœur, je ne le dis pas. Mais ce qui est écrit, celui qui est contre ce que je dis, c'est parce qu'il n'a pas lu la Bible. Mais celui qui est d'accord avec ce que je dis ce matin, c'est parce qu'il veut de Dieu, mais parce qu'il a lu la Bible.